On continue notre belle petite étude sur le guide de prière. Le Seigneur veut nous apprendre à prier sur différents sujets. À chaque fois qu'on amène ces partages-là, on ajoute des sujets différents qui sont écrits dans la parole de Dieu, qui doivent être comme des choses qu'on recherche dans notre vie chrétienne. Parce que tout ce que Dieu nous demande, c'est important. Des fois, on dit « Ah, mais moi, j'aime mieux faire ça, puis je trie. » Mais on n'est pas appelé à trier, on est appelé à prier pour avoir les choses. Dieu veut que ça soit dans nos vies. Chaque point est important parce que ça fait partie de notre vie chrétienne puis de l'impact qu'on peut avoir dans ce monde. Puis si ces choses-là ne sont pas en nous, comme le sujet qu'on voit ce soir est important, mais ça donne un très mauvais exemple de la vie chrétienne aux gens qui nous entourent. Les sujets sont importants, frères et sœurs. Ce soir, on va voir le point de demander de manifester le fruit de l'esprit dans nos vies. Puis comme c'est écrit dans le texte, c'est le fruit de l'esprit. C'est pas moi qui fais ces choses-là, c'est l'esprit de Dieu qui est en moi. Fait qu'il faut que je sois disposé à vouloir que lui vienne agir dans ma vie pour que ces choses-là soient là. Puis il n'y a rien de mieux que de le demander qu'il vienne le faire. Surtout si on s'aperçoit qu'il y a des manques dans notre vie à ce niveau-là. Savez-vous que nous sommes la nation choisie par Dieu afin de porter des fruits? Parce que c'était le peuple d'Israël qui avait été choisi pour porter du fruit, pour représenter Dieu sur cette terre. Puis vu qu'ils ont manqué leur coup en rejetant le Messie, mais Dieu s'est choisi une nation, mais il s'est fait un peuple à travers toutes les nations, un peuple qui est choisi pour porter du fruit pour Dieu. Dans Matthieu 21, le verset 43, ça dit « C'est pourquoi je vous dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé, il parlait des Juifs, et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. » Ça veut dire qu'en tant que chrétien, tu viens de participer à cette nation-là, quand tu t'es greffé au corps de Christ, tu es rendu greffé à cette nation-là qui doit rendre les fruits à Dieu. Fait que les fruits de l'Esprit, produits en nous par l'Esprit, sont pour la gloire de Dieu. Dieu se glorifie de voir des gens parce que chaque personne, quand on est nous au Seigneur, est loin d'être des personnes avec du fruit pour Dieu. Hein? Puis Dieu, il est venu prendre des personnes parce que c'est fort. Il est venu, avant d'arriver à cette idée-là, je veux juste faire remarquer que dans le monde aujourd'hui, dans ce qu'on mange, là, il y a différents goûts, des saveurs différentes. Mettons, tu prends du blé d'Inde. Tu prends du blé d'Inde, tu manges un blé d'Inde, tu t'en repognes un autre, puis il y a un goût différent. Ça l'arrive. C'est normal. C'est pas obligé que le blé d'Inde soit toujours le même goût. On peut dire qu'il y en a qui est meilleur que d'autres, peut-être qu'il est plus sucré, moins pâteux, ils ont chacun le petit détail, mais c'est important aux yeux de Dieu qu'on porte du fruit et qu'on ait du bon goût à ses yeux. Hein? Il nous a choisis à travers ce monde pour être greffés dans ce corps-là. Puis il dit, c'est une nation qui va emporter du fruit. Puis chacun de nous, on a un goût différent aux yeux de Dieu, selon ce que lui veut produire en nous ou selon ce qu'il peut produire en nous. Des fois, c'est nous qui empêchons que l'Esprit produise tel et tel fruit. Tel goût dans notre vie est peut-être fade, notre vie chrétienne est peut-être fade à son goût ou est peut-être très succulente à son goût. Ça dépend de nous, comment est-ce qu'on recherche à vouloir que l'Esprit de Dieu produise le fruit en nous, puis donne du bon goût. Ou comme dans un autre verset, ça dit c'est une bonne odeur, c'est l'odeur de Christ. Ça sent le Jésus ici. C'est ça que Jésus veut sentir. C'est ça que Dieu veut sentir, que ça sente bon. Pour le monde, ça sent pas bon du Jésus. Nous autres, c'est une odeur de vie, c'est une odeur qui est agréable aux narines de Dieu le Père. Mais nous, on a à développer notre goût, notre saveur, mais pas par nous-mêmes. C'est l'Esprit de Dieu qui veut le faire.
produire des choses en nous qui vont être un fruit agréable à Dieu. Aujourd'hui, on va parler du fruit que Dieu s'attend que nous portions, parce qu'il y a des efforts qu'on peut faire pour porter du fruit, puis c'est correct de faire des efforts. Ça le dit dans la Bible, même, de mettre tous nos efforts pour joindre à notre foi la vertu, la science, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel, la charité. Faire un effort, mais là, on veut que l'Esprit produise en nous en plus. Fait que là, il faut y demander qu'il vienne faire ces choses-là. Ce fruit est produit comme une conséquence de l'action de l'Esprit de Dieu dans notre vie. Parce que tu peux être religieux, une personne religieuse, là, non née de nouveau, qui a pas reçu le Saint-Esprit, puis qui produit des bonnes actions aussi. Ça existe. Mais c'est pas ça que Dieu veut sentir. Il veut sentir le fruit que l'Esprit de Dieu va produire dans la personne. C'est le fruit de l'Esprit. Dans Galates 5, 22, quand on parle du fruit de l'Esprit, ça, si on parle du fruit produit par le Saint-Esprit, même s'ils en avaient déjà de l'amour ou de la joie ou de la paix, mais le Saint-Esprit peut en produire aussi. Pour que vous soyez encore plus dans l'amour, plus dans la joie, plus dans la paix, plus dans la patience, plus dans la bonté, plus dans la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Des fruits que Dieu veut porter en nous, même si on était déjà un peu comme cela. Pour d'autres, ils étaient loin de cela dans tous les domaines. Mais ça finit par être là parce que le gars prie puis il demande à Dieu de venir le produire. Puis Dieu le fait. Dieu fait une action. Parce que tu demandes au Saint-Esprit de venir faire ces choses-là en toi, il va le faire. Il va en faire. Puis tu vas réagir complètement différent de ce que tu aurais pu réagir en tant qu'au naturel. Il va t'amener à dépasser tes limites naturelles parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va t'amener là. Moi, à date, j'ai déjà dépassé mes limites naturelles, mais j'ai encore du chemin à faire pour être 100% comme Jésus. Aimer le monde comme Jésus a aimé le monde, c'est pas facile, là. Il a renoncé à tout pour faire ce qu'il a fait, puis même à donner sa vie au point de mourir pour les autres. Ça, là, c'est de l'amour. Il nous appelle à être comme cela. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses frères. C'est ça que Jésus a dit. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu veut nous amener à renoncer de plus en plus à nous-mêmes pour s'occuper de plus en plus des autres. Mais c'est lui, il faut qu'il va le faire en nous, si on y demande. Si on ne demande pas, c'est sûr que ça se fera pas. Dieu a choisi des personnes mauvaises dans ce monde. Il n'a pas choisi les meilleures. Il a choisi des personnes mauvaises pour les amener à être de bonnes personnes. Parce que quand tu es chrétien, tu es appelé à devenir une bonne personne. Tu es appelé à devenir une excellente personne dans ce monde. Quelqu'un de confiance, quelqu'un que tu peux te fier sur lui, puis il est de parole, puis il est de service, puis il va t'aimer, puis il te reproche pas à tous les deux. Tu sais, il y a tout quand tu es un bon Jack, là, un bon gars, là, mais c'est de même que Dieu veut nous amener. Quand il y a une chicane, tu ne cherches pas à résister au méchant, tu vas y faire 2000 avec lui quand tu t'en demandes d'en faire un. S'il te frappe, tu vas tendre nos joues, tu vas prier pour lui, puis tu vas le bénir. C'est-tu un bon gars, ça? Dieu veut nous amener avec des bons gars comme cela, ou des bonnes femmes comme cela, pour sa gloire. Mais il a choisi des gens qui n'étaient pas de même au naturel tout le temps. Moi, en tout cas, je n'étais pas de même. Regardez dans Romains 6, 20. « Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. » Parce que quand on y pense à notre vie, comment c'était avant, on a honte. Moi, en tout cas, j'ai honte de ma vie de passé. Je ne me vanterai pas de mes exploits de péché, c'est de la honte pour moi. Puis, tu regardes ça, on portait du fruit pour la mort. Car la fin de ces choses, ça le dit, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de Dieu. Vous avez pour fruit, là, il parle de le fruit. Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin de vie, la vie éternelle.
Maintenant, le désir de vouloir être des saints dans notre conduite, dans notre marche, dans notre manière de vivre, de penser, de parole, mais c'est un fruit de l'esprit. Comme qu'il y en a d'autres dans d'autres versets, des fruits, comme on a vu tantôt, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. Tout ça, c'est des fruits que l'esprit veut produire en chacun de nous. Ça sent bon aux yeux de Dieu, puis on va trouver grâce aux yeux des gens. Parce que quand tu es une bonne personne, c'est rare que tu te fais haïr. C'est quand tu dis n'importe quoi, c'est sûr que là, tu peux te faire haïr. Mais ils peuvent t'haïr à cause que tu parles de Jésus, mais si tu lui rends des services, ils ne peuvent pas t'haïr pour ça. Si tu les aimes, tu les entoures, tu les aides. C'est ça qu'il dit. À ceci, vous reconnaîtront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Fait que ça se remarque, ça, c'est d'être une bonne personne. Fait qu'on doit désirer et demander que les fruits durables soient produits en nous. Le prochain verset, je l'ai pris dans la version du Sommeur, puis ça sonne différent que la version Louis II, juste à cause d'un mot que je trouve important dans cette phrase-là. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, Jésus qui parle. Là. Il dit, c'est pas vous qui avez choisi Jésus, c'est Jésus qui nous a choisis. Si on est là aujourd'hui, c'est parce que Jésus est venu nous chercher. Il dit, non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller. C'est fort, là. Ça revient à ce qu'on a prêché les 2 derniers samedis sur l'évangélisation. J'ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Dans notre version, ça dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi pour que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Mais que votre fruit soit durable, c'est la même idée, mais compris qu'un autre mot, ça donne un sens que le fruit que Dieu veut faire en nous, c'est un fruit durable, quelque chose qui dure, pas juste une fois, c'est en permanence. Il veut nous amener à être des personnes top, de bonnes personnes, d'une manière durable. Alors, le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Parce qu'on est rendu là, Dieu nous exauce encore plus. C'est ça que ça dit. Alors, quand tu vas être dans le fruit durable, le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. On aime ça être exaucé? Mais pour être exaucé, il faut avoir une vie qui plaît à Dieu. Puis pour avoir une vie qui plaît à Dieu, qui sent bon aux yeux de Dieu, mais il faut le demander au Seigneur que le Saint-Esprit vienne le faire en chacun de nous pour qu'on soit plein de son fruit. Nous avons besoin d'une communion avec Jésus dans la prière. Parce que ça vient du Saint-Esprit, ça ne vient pas de nos efforts. On a besoin d'une communion avec Jésus dans la prière, puis ça nous garde en lui. Quand tu es connecté, tu es dans l'Esprit, là, ça donne l'occasion à l'Esprit de pouvoir agir à travers de nous. Voyez-vous? Parce qu'il y a des moments que c'est sûr qu'on n'est pas connecté. L'esprit est encore là, mais notre esprit est ailleurs, puis des fois, il est dans des élans d'excitation, d'émotion, puis on réagit pas toujours dans l'amour du Seigneur. Voyez-vous? Quand tu es connecté dans la prière avec lui, ça te garde en lui, puis nous serons, par cette communion, producteurs du fruit attendu. Il nous explique ça, Jésus, dans Jean au chapitre 15. Il dit, je suis le vrai cep, puis mon Père, c'est le vigneron. Il dit, tout serment, en parlant de nous qui sommes des branches de vigne, branchées sur le cep, Jésus, c'est le cep qui est le pied de la vigne. Il dit, tout serment ou toute branche de vigne branchée au cep, là, il dit, tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Aïe, aïe! Et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Fait qu'en demeurant dans la communion avec l'Esprit de Dieu, on va porter du fruit. Puis si on en porte, il va nous émonder pour qu'on en porte encore plus.
Ça veut dire que le plan de Dieu, c'est de nous amener au max de ce qu'on pourrait porter comme fruit. Mais il faut rester connecté au cep, puis d'en porter du fruit, parce qu'il y en a qui sont connectés, comme je vous disais, puis ils n'en portent pas. Parce qu'ils ont reçu l'Esprit, ils sont en Jésus, mais ils ne portent pas de fruits. Est-ce possible? Oui, Jésus venait de le dire au verset 2. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits. Ça veut dire que c'est possible d'être en Jésus puis de ne pas en porter, puis c'est possible d'être en Jésus puis d'en porter. Ça veut dire qu'il faut faire partie de ceux qui en portent. Puis pour cela, il faut laisser Jésus nous émonder après ça pour qu'on en porte encore plus. Dans le verset 3, il dit « Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Il dit « Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. » Ça veut dire qu'il est bien important de rester connecté à Jésus pour porter le fruit, parce que sans lui, on ne peut rien faire. Il dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Comme je disais tantôt, il y en a dans le monde là, qui font plein de bonnes actions, mais ce n'est pas le fruit que Dieu veut. Ce n'est pas la bonne action que Dieu regarde. C'est l'action de l'Esprit dans la personne qui fait les bonnes actions que Dieu regarde. Fait que si l'Esprit n'est pas là, ça ne sert à rien. Puis s'il est là et on ne produit pas de fruits, ça ne sert à rien. Mais s'il est là et on porte du fruit, ça glorifie Dieu. C'est là qu'il veut nous emmener, frères et sœurs. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse les sarments, puis on les jette au feu, et ils brûlent. Fait que, pas rester en Jésus, c'est le pire scénario qui peut arriver à quelqu'un. Quelqu'un qui abandonne le Seigneur, là. Il faut marcher avec le Seigneur, rester connecté, prendre ça au sérieux, notre communion. Comme je vous disais au début de la réunion, prier, intercéder, puis de combattre, puis de vivre avec le Seigneur ces moments-là. C'est ça qui est le fruit que Dieu s'attend. C'est là qu'on va voir le fruit qui va sortir dans l'évangélisation. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, puis cela vous sera accordé. Merci Seigneur. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Excusez. Encore un restant de l'homme. Pour nous garder en lui, nous devons aussi lui demander la révélation pour comprendre la parole afin de la vivre. Nous porterons encore plus de fruits. Je finis avec ce dernier verset-là, dans Matthieu 13, 22, qui nous dit, puis ça c'est la parabole de la semence, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses, étouffent cette parole puis la rend infructueuse. Mais celui qui a reçu la semence dans de la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend, puis il porte du fruit, puis un grain en donne 100, un autre 60, puis un autre 30. Voyez-vous, si on demeure dans sa parole, on l'a reçu sa parole, puis on l'entend la parole, puis on la comprend, puis on la vit. C'est ça qui est important, là. Il faut la vivre, il faut la vouloir qu'elle se vit en chacun de nous. Pas juste avoir une théorie, vivre la parole, mais tu vas en porter du fruit. C'est sûr que tu vas en porter parce que c'est l'action de Dieu à travers toi qui va le faire. C'est ça le fruit que Dieu te demande. Il peut y avoir une autre personne à côté qui fait plus d'évangélisation que toi, puis s'il n'est pas connecté, puis il fait ça dans la chair, mais ça ne sent pas bon aux yeux de Dieu, c'est pas un fruit par Dieu. Fait que le chrétien doit se concentrer à garder sa communion avec le Seigneur, puis de produire sa vie chrétienne dans la marche avec le Seigneur, en demeurant dans sa parole. Puis c'est de même
si tu es sincère là-dedans, même si tu n'en fais pas si tant que ça, comparé à un autre, c'est ça que Dieu veut sentir. La présence du Saint-Esprit dans nos vies qui agit par différentes choses qui glorifient Dieu. Amen. Est-ce qu'on veut être des personnes qui portent du fruit pour Jésus? C'est ça qui est la question. Est-ce qu'on veut voir le fruit se répandre autour afin que tout ce que vous demanderez au Père, il vous l'accordera? Ça, c'est une belle promesse.